Si je décide de quitter définitivement le territoire des Émirats Arabes Unis, il est important au préalable d'annuler mon visa résident ou de m'assurer que mon visa résident est bien annulé. Que se passe-t-il si mon visa résident n'est pas annulé lorsque je quitte le territoire? Les visas résidents ont une durée de validité. Alors actuellement, la durée de validité standard, c'est une durée de validité de 2 ans. Il peut y avoir des durées de validité plus longues pour certains types de visas, comme les visas investisseurs retraités, comme les golden visas investisseurs, les golden visas chefs d'entreprise, etc., etc. Mais il y a une durée de validité du visa résident. Et il y a une idée qui est assez commune, puisque je l'entends assez régulièrement, de me dire, bah voilà, moi, je quitterai le territoire en juin parce que mon visa résident expire en juin. En fait, le fonctionnement des Émirats Arabes Unis, c'est un petit peu comme votre forfait de téléphone. Le visa résident, il a vocation à se renouveler de manière automatique, un petit peu comme une souscription de manière tacite au fait de résider sur le territoire des Émirats Arabes Unis. Donc, le fait qu'on atteigne la date d'expiration sur le visa résident, admettons il expire en juin et on est au mois de juin, ne veut pas dire que le visa résident est annulé ou terminé. Cela veut simplement dire que le visa résident doit être renouvelé ou doit être annulé. Et donc c'est souvent là que vient la confusion. Et donc que se passe-t-il si on est en juillet, en août, que j'ai laissé mon visa expirer et que je ne l'ai pas annulé? Eh bien, vous allez avoir des amendes. Des amendes pour le fait de ne pas avoir renouvelé correctement votre visa résident ou pour le fait de ne pas avoir annulé correctement votre visa résident. Comment on fait pour annuler un visa résident? Alors, si vous êtes employé, c'est votre employeur qui va annuler votre visa résident. Donc, si vous êtes employé, il faut s'adresser à votre employeur. Dans tous les cas de figure, si vous avez un employeur, vous avez certainement soit remis une lettre de démission, soit lui vous a signifié votre licenciement. Et donc, la prise en charge de cette annulation de visa résident doit se faire par votre employeur et vous obtiendrez à l'issue de cette annulation un certificat d'annulation de visa résident. Si vous êtes chef d'entreprise, en tant que sponsor, c'est votre responsabilité d'annuler votre propre visa résident, mais également le visa résident de vos employés. Si vous êtes sous la format mainland, vous vous adressez aux institutions classiques pour la partie mainland. Si vous êtes en free zone, vous ne pourrez faire l'annulation qu'auprès des free zones. Donc faites juste attention à ça parce que ça vous évitera de perdre du temps et de l'argent à faire des procédures dans les endroits qui ne sont pas appropriés à ce sujet. Et autre petite chose, si vous êtes sponsor de votre famille, si vous êtes par exemple un papa ou une maman qui a sponsorisé sa femme ou son mari ou ses enfants, il faudra penser à annuler le visa résident des visas famille qui sont sponsorisés par votre propre visa résident. Donc, il est important de faire toutes ces démarches puisque, à défaut de les avoir fait, c'est une amende journalière qui va s'imposer à vous. Donc, tous les jours où vous n'aurez pas correctement annulé vos visas résidents, vous allez avoir une amende qui va s'accumuler, donc une dette qui va s'accumuler envers le pays. Donc, c'est un point qui est quand même très, très important. Que faire si vous avez, par exemple, quitté le territoire depuis plus de 6 mois, puisque le visa résident, il est valable à condition que vous veniez sur le territoire tous les 6 mois, hors le cas où vous seriez en visa investisseur. Mais que se passe-t-il si vous avez quitté le territoire depuis plus de 6 mois, que le visa résident a la capacité d'avoir été annulé par l'administration, ou si vous avez quitté le territoire sans annuler votre visa résident? Dans ce cas de figure-là, il faut s'adresser directement à l'administration ici aux Émirats Arabes Unis, soit auprès de la Free Zone si vous avez votre visa en Free Zone, soit vous pouvez le faire directement via ICP pour demander un permis d'entrée, donc un Re-Entry Permit auprès de l'administration pour voir déjà si vous avez le droit de revenir sur le territoire et pour pouvoir régler votre dû avant d'arriver sur le territoire. Donc souvent cette demande de réentrée, donc Re-Entry Permit, la première chose, elle a un coût, donc la demande a un coût, donc essayez de venir quand même régulièrement sur le territoire ou d'annuler
ou de renouveler votre visa résident à temps. Deuxième chose, il va falloir présenter des justificatifs. Si la raison, par exemple, de votre absence sur le territoire des Émirats pour plus de 6 mois est une absence médicale, il faudra avoir un justificatif, un certificat du médecin qui soit traduit en arabe légal pour pouvoir l'uploader dans les systèmes. Et ensuite, il va falloir attendre un certain nombre de temps. Ça peut être quelques jours, ça peut être 1 ou 2 semaines, pendant lesquelles l'administration va examiner votre demande, va vous dire ce que vous devez régler, peut-être en termes d'amende, et va vous donner un papier pour pouvoir réentrer sur le territoire. Ce papier-là a une durée de validité limitée, donc quand vous faites la demande du Re-Entry Permit, c'est pour pouvoir retourner sur le territoire, peut-être dans les 2 prochains mois, ou dans le prochain mois, ou dans les 3 prochains mois. La date de validité de ce papier figure directement sur le certificat de Re-Entry Permit. Donc, c'est ces démarches-là qu'il faut entreprendre. Surtout, à ne pas faire, c'est venir sur le territoire sans avoir fait cette demande au préalable si vous avez déjà dépassé la date d'expiration ou la validité du visa résident depuis l'extérieur du territoire. Auquel cas, vous pourriez voir votre entrée refusée sur le territoire et devoir repartir dans votre pays d'origine sans pouvoir mettre le pied ici. Donc, potentiellement, c'est des nuits d'hôtel, c'est des locations de véhicules, etc. que vous perdriez. Autre chose, c'est à ne pas faire, c'est quitter du coup définitivement le territoire des Émirats Arabes Unis sans avoir fait les démarches d'annulation, notamment je pense aux enfants qui ne sont pas nécessairement responsables ou majeurs au moment où vous quittez le territoire et qui pourraient un jour par inadvertance vouloir, enfin ou en tout cas pourraient avoir la volonté de revenir aux Émirats Arabes Unis et se retrouveraient bloqués à l'entrée tout simplement parce que leur visa lorsqu'ils étaient enfants n'ont pas été annulés correctement et ont donc accumulé des amendes qu'ils devront payer au moment de leur visite. Voilà, donc c'est une histoire de tranquillité d'esprit, de gain de temps, également d'argent puisque on cherche à quand même éviter les amendes que de faire les choses bien lorsqu'on a un visa résident. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez les mettre en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Si vous avez des témoignages également parce que cette histoire vous est arrivée, n'hésitez pas également à en faire part. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.